Ah, de Mauduit. Je crois que c'est main basse sur l'information. C'est ça? Mais personne ne l'a lu, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est main basse sur l'information. Donnez-moi 30 secondes. C'est incroyable que j'ai oublié ça. C'est une honte. Mais c'est ça, je crois, hein, de toute façon. Mais j'avais mis sur Facebook, je l'avais mis que c'était un livre vraiment à lire, qui est vraiment extrêmement intéressant. Il y a une autre question? Ça marche pas. J'ai pas de connexion. C'était un piège. Société et de respecter les autres. C'était vraiment très très beau. Et aussi votre proposition de créer des espaces pour que tous d'horizons différents puissent s'exprimer dans un dialogue de sagesse. C'était magnifique ce que vous avez dit. Je voulais vous remercier. Et comme chrétienne, je me joins à tous musulmans aussi pour contribuer pour le bien de la société et du milieu. En tout cas, merci beaucoup. C'était très beau. Merci beaucoup, madame. Il y avait une question qui était juste derrière. C'était là? Voilà, monsieur. Combien de temps on finit dans combien de temps les questions? Oui. Bonjour, je voulais juste dire que vous avez parlé de zakat et comment on peut installer un processus économique qui peut aider vraiment d'être autonome et comment on peut rendre notre communauté beaucoup plus forte tout en installant un système financier qui est lié à nous, qui est capable d'encourager des jeunes entrepreneurs, des jeunes qui veulent tracer leur vie, on va dire, et qu'il les manque beaucoup de soutien finance, surtout que quand on vient d'arriver, on n'a pas assez de garanties pour s'approcher, disons, dans les corps financiers qu'on le connaît tous, et on n'a pas assez d'arguments pour les convaincre. Comment notre communauté peut être forte pour donner du force à ces jeunes pour commencer leur vie? Bah écoutez, d'abord, quand vous dites on vient d'arriver, c'est dans votre expérience personnelle ou vous venez d'arriver dans le pays? Non, la communauté, elle vient de s'installer, vous voulez dire? Plusieurs jeunes qui font leur carrière ici. D'accord. Et qu'en même temps, ils arrivent à certains moments où ils ont des idées à réaliser, mais qui sont confrontés à la difficulté de finance, où ils ne peuvent pas aller au bout de leur projet, car comme vous pouvez le constater... Oui, mais je sais, on a un gros problème sur l'institution ou la réunion du premier capital pour lancer des petites et des moyennes entreprises ou des start-up ou des choses comme ça. Ça, c'est une évidence. Et beaucoup des institutions dites islamiques ne financent que des gros projets ou des projets internationaux. Ça, c'est un énorme problème. J'ai abordé cette question-là dans le livre « Les musulmans d'Occident à l'avenir de l'islam ». J'ai un chapitre sur l'économie en disant, voilà comment est-ce qu'on pourrait aussi développer l'acquisition de capital pour pouvoir lancer des projets. Et ça, il faut qu'on y pense. Le deuxième des choses par rapport à la zakat, ce dont on a besoin, il nous faudrait sur la... Vous savez, 80% des problématiques du fiqh, du droit et de la jurisprudence, ce n'est pas l'extraction de la règle, c'est son application dans le contexte. C'est-à-dire ce qu'on dit le tanzil ala al-waqi', c'est-à-dire à partir de la illa, de la raison d'être et des choses comme ça. C'est très compliqué parce qu'il faut pouvoir trouver l'élément du contexte. Ce dont nous aurions besoin aujourd'hui, c'est des jeunes et des moins jeunes qui fassent pour la zakat, avec un cadre islamique, ce que Mohammed Yunus a fait en Asie sur la question du microcrédit. C'est-à-dire de regarder comment fonctionne l'économie internationale et l'économie locale, là où on est, déterminer qu'est-ce que fait l'État, qu'est-ce que font les institutions sociales, et puis déterminer en même temps, faire un travail de mapping
Le meilleur mapping que j'ai vu, moi, il était en Égypte à l'époque, au début des années 90. Il faisait un mapping local de toutes les familles qui étaient dans le besoin. Et donc, ils inscrivaient ceci, ils avaient un recueil où ils inscrivaient les besoins et ils faisaient le suivi des familles. Et donc, en l'occurrence, ce qu'il faut, c'est que dans une société de données, disons Genève par exemple, vous ayez un mapping des familles, de celles et de ceux qui peuvent être dans le besoin ou de celles et ceux qui veulent lancer des projets. Parce que le but, quel est-il? Il n'est pas simplement dans le soutien ponctuel, il est dans la dynamique, le processus. Et donc, ça peut être effectivement l'élaboration d'un capital de base sur un projet. Mais on a besoin de gens qui sont des professionnels, c'est-à-dire qui soient des vrais économistes et des vrais financiers, qui comprennent comment ça fonctionne, pour qu'ils puissent penser à partir de la règle islamique son application dans un cadre très très précis, pour qu'on puisse accompagner tous ces processus. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment ceci. On essaye de maintenir la règle parce qu'on sait qu'elle est importante. Oui, elle est importante, mais on l'applique de façon ad hoc, c'est-à-dire on essaye de récolter de l'argent et de le distribuer. Aujourd'hui, il faut récolter de l'argent, comprendre son terrain, identifier les acteurs, percevoir les dynamiques, savoir ce que les institutions font, développer la zakat comme un élément complémentaire et non pas subsidiaire ou substitut de ce que fait l'État. Tout ça, ça doit se penser aujourd'hui. Nous avons une pensée sur, par exemple aussi l'awqaf, c'est-à-dire les biens publics. Tout ça, il faut qu'on commence vraiment à y réfléchir. Nous sommes, et c'est peut-être à mon avis là où nous sommes le plus déficitaires, nous avons été beaucoup assistés en tant que musulmans suisses ou musulmans occidentaux avec de l'argent qui venait de l'extérieur. Nous n'avons pas assez développé une connaissance économique. C'est peut-être là le maillon faible, c'est-à-dire nous sommes politiquement, nous arrivons à nous en sortir, socialement nous faisons de notre mieux, mais économiquement nous avons une connaissance très 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 superficielle des systèmes économiques qui nous gouvernent et de comment on peut s'insérer tout en restant fidèle. Wallahu a'lam. Merci. Salam alaikum. Je vous interpelle parce que j'ai mon fils de 16 ans qui m'a confié il y a à peu près 3 semaines qu'il était amoureux. Voilà, donc j'ai un problème d'éducation, là j'ai du mal à gérer ça et quelques conseils parce que c'est vrai que dans cette société, on peut dire que voilà, par rapport à l'éducation que je lui ai donnée, bon, voilà, ça peut peut-être aider aussi d'autres personnes, d'autres parents, d'autres jeunes qui sont confrontés à ce sentiment humain finalement, mais dans ce contexte-là, c'est vrai que des fois on a du mal à gérer dans cette société un peu permissive là, tous les aléas que ça peut provoquer pour une famille musulmane. Et vous avez dit quoi? Vous avez dit A'ouzou billah ou vous avez dit Alhamdulillah? Écoutez, ça ce sont des problèmes fondamentaux. Alors, on peut en sourire, mais en même temps, ça touche à des choses qui sont... D'abord, moi je pense que je trouve extraordinaire déjà que votre enfant de 16 ans vienne vers vous et vous le dise. C'est-à-dire que vous avez établi avec votre fils, pour qu'il puisse vous le dire de cette façon-là, c'est votre fils, c'est ça? Oui, tout à fait. Un élément de confiance. Et je pense qu'il faut beaucoup travailler sur cette communication à la maison, c'est-à-dire qu'ils sentent qu'ils puissent vous dire des choses, même si à un moment donné, ça pourrait heurter les principes que vous lui avez inculqués, mais ils viennent vous le dire, c'est-à-dire que la confiance qu'il a en vous dépasse le cadre des règles qu'il pourrait penser avoir été imposées. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, être amoureux en soi ou avoir cette attirance-là, c'est tout à fait humain. C'est-à-dire que ce que vous venez de dire est important. C'est-à-dire que moi, c'est comme ça que je verrai les choses. C'est-à-dire de partir de ce qui est humain et naturel. C'est-à-dire vivre ceci, expérimenter cette attirance, avoir ceci, c'est quelque chose qui est totalement humain. Ce que l'islam nous dit, c'est pas de nier l'humain en nous. C'est de savoir comment on le gère. Qu'est-ce qu'on fait quand on a ça en soi? Et puis, alors, est-ce que dans l'air du temps, eh bien, on se laisse aller puis on dit, j'y vais puisque je suis amoureux et qu'il faut que je fasse ce que je sens, donc ce que je sens, je le fais et j'y vais? Ou est-ce qu'à partir de ce moment-là, la reconnaissance par le père que le sentiment du fils est naturel ne s'oppose pas à l'accompagnement par le père du fait de faire en sorte de maîtriser le sentiment naturel?
et de se dire qu'est-ce que tu en fais maintenant? Comment est-ce que tu vas vivre avec ça? Comment est-ce que je peux t'aider? Comment est-ce qu'on peut... Et donc, commencer par la communication et poursuivre par l'accompagnement, sans à aucun moment faire en sorte que ce sentiment amoureux soit perçu comme l'accusation ou même un manque de foi. C'est pas parce qu'on manque de foi qu'on tombe amoureux, non, pas du tout. Mais par contre, c'est cet accompagnement-là. Je pense que souvent on a un rapport à ces questions-là qui est trop carré. Et le meilleur moyen, à mon sens, c'est garder la communication, c'est-à-dire qu'il puisse vous en parler et dire « Je ne pourrai jamais te reprocher de ressentir ça. Par contre, je pourrais être déçu de ce que tu vas en faire, de comment tu vas le vivre, de comment tu vas le dépasser, de comment tu vas lui donner la beauté de l'éthique ou la beauté de la justesse qui vient de celle de nos enseignements. » Et donc après, il faut faire un travail d'accompagnement, mais pas un travail de jugement. Donc en tout cas, dire Alhamdulillah tout seul, ça aurait été difficile, mais il y a surtout une chose à ne pas dire, c'est A'ouzou billah. Parce que c'est dans l'ordre de la condamnation. C'est après, il faut accompagner. Et puis, je pense que c'est très important à des moments donnés de montrer combien l'amour de nos enfants nous touche quand ils nous confient des choses. Parce que c'est quand même profond, ça, quand même, qu'ils viennent de vous dire une chose pareille. Et je pense que déjà, c'est un signe de quelque chose il y a une lumière en lui. Parce que s'il n'y avait plus de lumière, il vous le cache, mais s'il vient vous le dire, c'est que la lumière, il vous demande, c'est une façon de vous dire, ben aide-moi. Aide-moi, qu'est-ce que je fais avec ça? Enfin, je ne sais pas ce qu'il vous a dit après, mais en tout cas, au départ, il vous a dit aide-moi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis de l'autre côté, Où à êtes-vous? votre droite. Salam alaikum. Voilà, ma question vient à la suite d'un constat que j'ai fait cette année par rapport à des événements qui sont organisés surtout en Suisse. En ayant plusieurs discussions avec des personnes qui tiennent des stands, avec des personnes qui font des conférences, on a remarqué un petit peu une dégradation de l'attirance des rencontres, des conférences et autres, sur le manque d'intérêt des personnes à se déplacer pour des événements, même pour des fêtes de l'Aïd aussi. Et ma question était, comme vous avez beaucoup de participation, que ce soit même pas qu'en Suisse, est-ce que vous avez eu ce constat-là par rapport à cette année? Et est-ce que l'on doit, je ne sais pas, changer de formule, ou est-ce qu'on doit simplement persister en se disant que c'est une année qui est un peu creuse et que les autres années, les gens vont revenir pour s'intéresser à des conférences, à des sujets de religion? Ou alors est-ce qu'on doit changer de formule en essayant de trouver autre chose, surtout pas des mariages ou des fêtes, mais une autre façon de faire, des tables rondes ou autres? Voilà ma question. Vous êtes établi où, à Genève ou Je suis sur Genève, mais j'ai une association à Neuchâtel. D'accord. Et vous avez perçu ça cette année à Neuchâtel? Il y a eu beaucoup de discussions, oui, même avec les personnes qui tiennent les stands sur des événements sur toute cette fin d'année, où c'est vrai qu'il y a eu beaucoup moins de monde que les autres années. Oui. Peut-être trop d'événements, je ne sais pas. Bon, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Il y a des facteurs... Bon, déjà, au-delà du fait de la Suisse, et je ne pense pas que la Suisse soit touchée au premier chef par cela, mais au-delà des faits il y a une telle atmosphère, et il y a eu une telle, par exemple, que ce soit en Allemagne, ou que ce soit en Grande-Bretagne, ou que ce soit en France, l'atmosphère est telle que ça a fait même peur à un certain nombre de personnes, puis il y a eu des diminutions. Par exemple, que ce soit la rencontre des musulmans de France au Bourget, ou la rencontre des musulmans des États-Unis à Esna, où j'étais aux deux, il y a une diminution de la présence, qui tient au fait de l'atmosphère, qui tient au fait de la présence, de la pression, qui vient même au fait des renseignements, c'est-à-dire de ceux qui sont... Donc ça peut exister aussi. Maintenant, il y a aussi des moments où il y a des augmentations et des diminutions. Ce sont des processus historiques qui peuvent arriver, où vous avez des gens qui vont venir. Parfois, c'est tout à fait étonnant, c'est-à-dire que c'est justement quand il y a une pression opposée que finalement les musulmans se réveillent. Donc il y a eu des moments donnés, c'est justement quand il y avait des attaques médiatiques que les musulmans se réveillent. Et puis à des moments donnés, il y a une espèce d'atmosphère générale négative, et puis les gens n'ont pas forcément envie de s'exposer.
Ça nous amène à quoi? Ça nous amène à penser nos systèmes de communication avec la communauté ou les communautés d'un point de vue général. Alors l'idée qu'il faut qu'on fasse toujours la même chose, non. Il faut toujours se renouveler et toujours penser aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, le contexte, il doit aussi vous permettre de penser comment est-ce qu'on peut renouveler les choses. Alors, ça peut être renouvelé par les activités qu'on propose, pas toujours systématiquement des conférences et toujours les mêmes conférenciers ou les mêmes thèmes. Développer aussi, il y a des gens, je veux dire, moi j'ai été content d'entendre dans une organisation en France voisine qui est en train de constituer une école, par exemple, de faire venir d'autres interlocuteurs qui sont extrêmement intéressants, comme le docteur Joyeux, qui viennent, ce sont des gens qui ont une autre des démarches alternatives qui sont intéressantes. Donc renouveler aussi notre offre. Ça, c'est un élément. Renouveler aussi nos modes de... Il y a une chose qui marche toujours, paraît-il, avec les musulmans, c'est quand vous avez un repas. En général, quelle que soit l'activité qui suit ou qui précède, il y a du monde. Et donc, en l'occurrence, vous pouvez toujours penser... Mais c'est pas anodin, un repas. C'est pas anodin, un repas. Sur la question du bien-être, sur la question de la convivialité, il faut penser à ces choses-là. Il faut faire des rencontres qui soient conviviales. Il faut faire des rencontres où on se sente bien, où on ait le temps de la communication. Moi, je me rappelle quand moi j'avais commencé les activités, c'était des activités sur une journée, on était au pas de charge derrière les conférences, et les gens ils disent « Oh, ça va, on va pas penser toute la journée, il faut qu'on puisse parler, il faut qu'on puisse communiquer. » Vous voyez, tout ça, c'est parfois des choses qui sont un tout petit peu plus légères, des choses qui sont intéressantes parce qu'elles touchent des questions contemporaines, des débats aussi, ce que je disais tout à l'heure, l'apport critique. Je pense que tout ça, on doit renouveler notre offre. Vous savez, l'ijtihad, la réflexion autonome à partir des textes, elle n'est pas simplement juridique. Le concept, il est né dans le cadre du fiqh, de la jurisprudence. Mais quand vous avez une vision, il faut un ijtihad au niveau de la vision. Pour atteindre quel objectif? Comment est-ce que je vais pouvoir réfléchir à des moyens alternatifs d'aller vers le même objectif en fonction du contexte? Donc, en fait, l'ijtihad du droit doit s'intégrer à un ijtihad d'une vision beaucoup plus générale sur la question des objectifs, c'est sur la question des moyens. Et on ne fait pas suffisamment, on répète systématiquement. Comme ça a marché une année, ça va marcher tout le temps. Le monde est en train de changer partout. Je veux dire, aujourd'hui même, moi-même à des moments donnés, même sur certaines des conférences, vous prenez là maintenant, certaines des conférences, vous prenez un téléphone comme ça, vous le mettez ici, vous êtes en direct sur Facebook et ça passe à 40 000 personnes qui vous écoutent. Donc vous pouvez avoir 20 personnes à l'intérieur, mais c'est 40 000 personnes qui vous écoutent. Ça m'est arrivé 3 ou 4 fois d'avoir, au moment où vous parlez, 200 000 personnes qui vous écoutent. On est dans un autre ordre. On est dans un autre ordre, donc il faut commencer à se dire, mais comment on utilise ces éléments-là? Comment est-ce que l'on fait pour... Parce que le but, qu'est-ce que c'est? C'est pas de compter les gens dans la salle, c'est de multiplier le message, l'écoute et la compréhension. Donc tout ça, c'est ce qu'on a à faire. Peut-être parfois même un petit groupe avec des moyens qui permettent de répercuter les choses, c'est-à-dire que vous enregistrez ce que vous faites, vous le mettez sur le réseau social, ça sort, puis voilà, vous étiez peut-être 20 dans la salle, mais au bout du compte, vous serez des milliers. Il faut penser à ça, les réseaux aujourd'hui alternatifs, c'est notre force. C'est aussi notre force, c'est-à-dire que vous voyez, parfois le serpent se mord la queue parce que les réseaux alternatifs, vous savez, vous entendez toutes les études qui sont faites sur Facebook ou qui sont faites sur Twitter ou qui sont faites sur les réseaux sociaux, c'est très négatif ce qui peut en sortir. Si nous ne savons pas utiliser le moyen, nous tombons dans les mêmes choses. Wallahu a'lam. On va arrêter. Deux petites questions et après on arrête. J'ai déjà vu, désolé pour ceux qui ne pourront pas s'exprimer. Merci. Bonjour. Merci. D'abord, je tiens à vous remercier vivement de votre intervention qui est une intervention très très intéressante et aussi de sensibilisation. Vous avez dans votre intervention fait référence à l'importance des médias, à l'importance de la responsabilité individuelle et collective sur le plan territorial. Et compte tenu de votre renommée internationale et de ce que vous avez dit sur les médias sociaux et l'exemple que vous avez donné sur les différents magazines de France, permettez-moi d'élaborer, d'aller un peu plus loin et de sortir de ce contexte de Genève, parce que l'islam, c'est un islam universel. Et il n'y a pas un islam à Genève ou un islam en France, les principes de l'islam sont les mêmes. Et là, je me base sur deux choses. Man ghashana falaysa minna,
أقربكم إلي يوم القيامة أحسنكم خلقا. Et ça, vous avez fait référence aussi à plusieurs versets et à des hadiths. Et ma question à vous aujourd'hui, quelles sont les responsabilités? Bien sûr, chacun de nous est responsable, mais je voudrais savoir quelles sont les responsabilités, à votre opinion, des ulamas, des savants à travers le monde musulman. Vous avez parlé des objectifs. Est-ce que l'un des objectifs de ces ulamas ne serait pas la responsabilité de vulgariser les principes de l'islam et justement de préparer les générations futures qui sont parfois victimes de vous parler de l'islamophobie? Vous avez parlé d'un certain nombre, et Dieu sait combien certains jeunes musulmans ou musulmanes sont attaqués compte tenu des tueries et des actes barbares qui sont dans le monde. Et là, je me demande, quelle est la responsabilité de ces ulamas? Pourquoi ne pas avoir un pacte international ou un réseau, puisque ces réseaux, ces médias, vous avez parlé aussi à la transformation des sociétés dans le monde entier et surtout à la technologie. N'est-il pas le moment d'utiliser cette technologie pour vulgariser les principes de l'islam, montrer que l'islam est une religion de cohabitation et de paix, au lieu de montrer l'islam et de l'identifier comme une religion de tuerie et d'actes de barbarisme? Et je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que, déjà, si on regarde ce qui se passe dans... D'ailleurs, le titre, c'est « Main basse sur l'information ». Donc maintenant, c'est ça. Donc, il y a aujourd'hui tout un travail qui est fait par les savants. On ne peut pas nier qu'il y a un travail de vulgarisation qui est fait dans pratiquement tous les pays du monde. Maintenant, ce que vous mettez en évidence, c'est qu'il n'est pas forcément très structuré, on n'a pas une plateforme. Il en est, par exemple, vous savez, vous avez le Conseil européen, vous avez le Conseil américain, vous avez des conseils dans le monde majoritairement musulman. Ce qui est vrai, c'est que c'est très dispersé, pas forcément coordonné, et on ne sait pas toujours, il y a une vraie crise de l'autorité qui parle pour les musulmans aujourd'hui. Mais on ne peut pas, de ce constat-là, aller vers le fait de dire que les musulmans ou les savants musulmans ne font pas leur travail de formation. Et ça se fait sur le terrain. Maintenant, c'est vrai, vous avez raison sur un élément, on devrait améliorer l'institutionnalisation de ce travail de vulgarisation, comme vous dites, ou en tout cas de transmission. Il est fait, mais il peut être mieux fait. Je pense, sur ce point-là, je suis d'accord avec vous. Ça marche? Oui. Alors, si j'ai bien compris le sens de votre discours, l'islam doit s'inscrire dans les institutions et plus généralement dans la société. Vous m'arrêtez si je me trompe. Et on doit y contribuer par notre comportement plus ou moins exemplaire. Je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, c'est difficile dans la société dans laquelle on vit. Comme vous l'avez dit, la parole raciste est libérée. On a déjà une forte pression en tant que musulmans. On a l'impression que si on commet une erreur en général dans la vie, on est montré du doigt en tant que musulman et pas en tant que citoyen. Voilà. Donc je trouve qu'on a déjà cette forte pression de la société en général. Comment faire, ma question voilà, c'est comment garder un comportement exemplaire face à toutes les situations au quotidien et voilà, nous donner des conseils en ce sens. Merci. Bon, vous relevez une chose qui est vraie, c'est-à-dire que c'est pas facile. Et dans tout ce que j'ai voulu dire, même en mettant en évidence tout le caractère positif du mouvement historique où les choses évoluent, j'ai jamais voulu dire que c'était facile. Et quand je dis qu'il faut 50 ans et qu'il faut être patient, c'est-à-dire qu'il faut être patient par rapport à ça. La patience, ce sabre, en fait, la véritable traduction du concept même de sabre, c'est plus la persévérance que la patience. C'est-à-dire la persévérance, qu'est-ce que c'est? C'est la patience dans l'action. C'est-à-dire il faut agir et rester patient dans l'action, la persévérance. Et donc ça veut dire, par exemple, qu'il faut aujourd'hui, quand vous êtes musulmane et quand vous êtes musulman, vous attendre dans votre quotidien aux réflexions qui sont faites de racisme, de diminution de la présence, de vous réduire, vous en tant qu'être, à votre religion, comme si vous étiez l'expression de l'islam. Et à partir d'un certain moment, très concrètement,
c'est personnellement de se dégager de cela. Et déjà de changer de perspective. C'est vrai qu'à un moment donné, vous allez trouver sur votre route des gens qui vont vous dénigrer. Mais vous allez trouver sur votre route des gens qui vont vous respecter. Et à un moment donné, il faut faire attention à ce que le dénigrement d'une personne ne prenne pas le pas sur le respect de tant d'autres. Il faut changer sa perspective, il faut faire un pas en arrière, il faut prendre sur soi et se dire au bout du compte, mon action, elle n'est pas par rapport à la personne qui me critique, elle est au nom de tous ceux qui construisent. Donc il faut avoir une vue longue. C'est-à-dire, c'est vraiment l'explication coranique de ceux qui vous critiquent pour ce que vous pouvez représenter, ou qui sont islamophobes et racistes, ou qui sont tout ceci, c'est vraiment une forme d'ignorance. Et donc votre réponse à eux, elle vient vraiment d'une compréhension profonde de ce verset. Si les ignorants les interpellent, ils disent paix. Moi, on tombe pas dans ce conflit. Ça, c'est un piège. Ça veut dire que c'est effectivement un travail de persévérance, un travail de recul, un travail où, pour vous, vous avez déterminé vos priorités. Ne faites jamais en sorte que votre priorité, ce soit de leur répondre. Votre priorité, c'est votre objectif à vous. Eux, c'est moi ce que j'appelle depuis longtemps, nous sommes en face aujourd'hui d'une espèce de guerre psychologique qui s'appelle une distraction stratégique. Vous avez un chemin, vous avez des objectifs et on vous distrait stratégiquement. Alors on vous lance un truc par ici, un truc par ici. Puis on vous dit, par exemple, dans les médias, il y a chaque fois une nouvelle histoire, il y a chaque fois une nouvelle controverse, il y a chaque fois quelque chose qu'on va chercher dans votre vie qui va vous distraire de votre objectif. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ? Vous distraire de votre objectif, c'est vous faire sortir de votre chemin, de vos priorités à vous. Alors quelles sont vos priorités ? D'être un être qui contribue au bien, de pouvoir être dans l'exemplarité, de pouvoir être dans le don, de pouvoir être dans la critique constructive, de garder votre ligne. Vos objectifs, c'est votre chemin, pas leurs objectifs, pas leurs critiques, pas le fait de vouloir leur plaire. À partir d'un certain moment, il faut se libérer de cette idée que celui à qui l'on plaît ou celui à qui l'on ne le plaît pas décide de l'où on va. C'est pas vous qui décidez de où je vais. Là où je vais, c'est ce que j'ai décidé pour moi, devant Dieu et parmi les hommes. Maintenant, vous allez me critiquer, libre à vous, je continue mon chemin, je garde mes priorités. Ça s'appelle la compréhension profonde de nos priorités. Parce que même dans notre question religieuse, ils veulent tellement faire pression sur certaines questions qu'ils ont envie de changer les choses. C'est-à-dire qu'une question secondaire deviendrait prioritaire. C'est ce que je dis dans le génie de l'islam. Il dit, mais faites attention, même sur la question du foulard, ils mettent tellement de pression, que vous en arrivez à dire tout l'islam est là-dedans. Attention. On prie d'abord, on jeûne. On fait le bien et on comprend que ça, c'est un des éléments de notre... Donc on ne met pas la chose secondaire comme prioritaire. C'est pas eux qui décident, c'est nous. Et donc dans tout ce que vous faites, ce à quoi vous faites face, c'est difficile. La critique est difficile. Même pour certains, ils perdent leur travail. Même pour certains, ils sont dans la discrimination quotidienne. Mais à un moment donné, on garde sa ligne. Et avec diplomatie et toujours avec courage, on continue à faire ce qu'on a à faire. Donc moi, ce que j'aimerais vous dire de ce point de vue-là, moi je suis très très mal à l'aise avec certaines musulmanes et certains musulmans qui sont dans des rencontres comme ceci, ils sont tout contents parce que ça fait plaisir aux femmes et aux hommes d'autres traditions religieuses. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour se faire accepter et de faire plaisir aux gens. On est là pour être, à des moments donnés, extrêmement clair sur nos choix et extrêmement déterminé sur nos priorités. En d'autres termes, à vous qui me posez la question, la réponse, elle est de vous renvoyer à qui êtes-vous, quelles sont vos priorités et qu'est-ce que vous avez envie d'être dans ce pays. Vous répondez à ces questions et, comme dit la formule biblique, lève-toi et marche. Il faut avancer. Donc il faut avancer sur ce plan-là. Il faut faire ce que nous avons à faire. Et puis voilà, en l'occurrence, lève-toi et marche, c'est une formule biblique très islamique. Oui, ça veut dire, voilà, maintenant il faut aller de l'avant, il faut faire ce que nous avons à faire et garder ce cap-là avec énormément de confiance. C'est ça que ça veut dire, at-tawakkul ala Allah. At-tawakkul ala Allah, ça veut dire, quoi que vous disiez au bout du compte, si je sais que dans ma sincérité, il est là, et je sais qu'il est toujours proche des sincères, il adviendra ce que lui voudra, pas ce que vous voulez.
parce que vous décidez pour moi. Et c'est ça qui fait qu'au bout du compte, il faut être positif. Il faut être positif. Il faut être positif, non pas simplement dans un esprit comme ça, soyons positifs. Non, positif parce que atawakkalu ala Allah, si on est sincère, la voie elle est lumineuse. C'est quand il n'y a pas de sincérité que la voie s'obscurcit. Et donc la sincérité, c'est que je le fais pour lui et je le fais pour le bien-être de tous, quel que soit ce que disent les gens. Puis je vais vous dire une chose, soyez toujours persuadés d'une chose, entre celui qui vous critique parce qu'il vous réduit à l'islam et vous qui, au nom de l'islam, contribuez au bien de tous, l'histoire, elle est dans votre sens, pas dans le sien. Quel que soit ce que disent les médias, quel que soit ce que disent les politiciens, c'est pas eux l'histoire. C'est pas eux l'histoire. Donc à partir d'un certain moment, il faut avoir la vue longue et puis savoir que la lumière n'est pas forcément là où on croit qu'elle est. Wallahu a'lam wa ala wa ahkam. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakallahu fikum.